Chers à tous, bien-aimés de Dieu, c'est avec joie que nous vous retrouvons autour de l'enseignement sur les couples. Dans notre session numéro 15, nous avons abordé le thème relatif à la relation entre mari et femme en couple. En guise d'introduction, nous avons essayé de comprendre le message de Éphésiens, chapitre 5, versets 17 à 33, qui nous parle de cette relation entre époux et épouse. Dans le développement du sujet du jour, le sujet qui a été mis en exergue dans la session numéro 15, nous avions donc parlé de l'autorité maritale dans le foyer. Nous avons insisté sur le fait que cette autorité de l'époux repose sur l'amour, pour que celle-ci soit exercée pour le bien-être conjugal et la prise de responsabilité. Pour clôturer sur ce sujet de l'autorité maritale, nous avons exploré sur quoi reposait l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus reposait sur trois valeurs que sont la communion avec Dieu le Père, la plénitude du Saint-Esprit et le mystère de la croix. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la soumission de la femme. Le concept de soumission nous renvoie à l'image de la femme vertueuse, celle qui est couronnée de son mari, qui a plus de valeur que des perles précieuses. Comme cela est dit dans Proverbes chapitre 12 verset 4 et Proverbes chapitre 31 verset 10. Vertueuse que puisse être la femme, si le cadre de vie du couple n'est pas rassurant, sa soumission sera mal vécue. La soumission vécue dans un climat d'autoritarisme masculin devient une menace et une oppression pour la femme. Un couple qui vit dans ces conditions a intérêt à revoir ses prérogatives à la lumière de la parole de Dieu. L'humilité de l'un et de l'autre est sollicitée pour que la vie conjugale épouse les sentiments qu'a Jésus sur son Église, sentiments d'amour et de don de soi. Le couple est censé être l'Église en miniature, représentative de l'Église, corps du Christ. Ce que nous dit Philippiens chapitre 2, verset 5. Alors, une question. Quels sont les éléments de valeur pour une soumission qui aide la femme à s'épanouir? Que ce soit l'autorité du mari ou la soumission de la femme, toutes ces deux valeurs morales doivent aider le couple à vivre le plan de bonheur que Dieu a voulu pour un couple qui vit dans la volonté de sa parole. Partant, le couple est assuré de la protection divine. Alors, pour mieux comprendre le concept de soumission de la femme, trois notions vont nous guider. La première notion, la soumission bien vécue est facteur constructif de l'unité conjugale. La deuxième notion, la soumission protège le couple contre les tentations d'adultère et repousse les influences extérieures néfastes. Troisième notion, la soumission est une protection contre les pièges de l'illuminisme. La soumission est une protection contre les pièges de l'illuminisme. Alors, venons-en à la compréhension de ces notions. La soumission bien vécue, facteur constructif de l'unité du couple. Toute pédagogie de Dieu visant l'homme naturel est une pédagogie de rupture et de vie nouvelle. Lorsque Dieu dit « L'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme,
et vivre une vie d'unité. Alors, ce que nous pouvons lire en Genèse, chapitre 2, verset 24. L'homme quittera père et mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a là une rupture à consommer pour fonder une entité nouvelle entre l'homme et la femme. Désormais, les deux conjoints prennent leur indépendance vis-à-vis de leurs familles respectives et doivent s'organiser à vivre une vie nouvelle où chacun a des prérogatives à assumer. Le nouveau foyer se doit donc de construire sa propre identité, une identité qui sera appréciée du dedans comme du dehors. Et dans cette construction du mariage, la soumission de la femme occupe une place de choix. Lorsque celle-ci est bien vécue, bien la femme est épanouie et éprouve de la joie de vivre au foyer. De même, l'homme se trouve exalté dans sa dignité de chef de famille. Une soumission bien vécue et une autorité bien assurée constituent une bénédiction des époux qui éprouvent la joie de demeurer ensemble. La soumission aide à couper le cordon ombilical avec ses parents, voire avec ses propres enfants une fois devenus majeurs et éloignés d'eux. Un attachement excessif avec ses enfants peut entraver la soumission de la femme. Ceci arrive quand l'enfant devient le centre d'intérêt de la maman au détriment de l'amour conjugal. Selon la conception biblique du mariage, les relations conjugales priment sur les relations maternelles dont le but est de rendre les enfants autonomes et responsables. Il revient au couple donc de fortifier son attachement conjugal et de desserrer l'attachement maternel. Alors la deuxième notion, c'est celle de la soumission qui protège le couple contre les tentations d'adultère. Alors, tout acte à poser dans notre vie commence par des pensées. La soumission doit être caractérisée par des valeurs d'amour et de transparence pour qu'elle produise des bénédictions et permette de renouveler au quotidien l'abandon de l'un à l'autre. La volonté de se donner à son mari aide à être lucide sur des crises éventuelles que peut traverser le couple. C'est ici qu'apparaît l'importance de la prière en couple, afin de combattre l'ennemi et restaurer la paix du foyer. La troisième notion, la soumission est une protection contre les pièges de l'illuminisme. Avec la prolifération des assemblées qui se réclament de Christ, les époux doivent avoir une vue et une compréhension lucide sur les enseignements délivrés par certains serviteurs de Dieu. Des cas se produisent souvent quand l'un des époux n'est pas chrétien ou quand les époux chrétiens ne fréquentent pas la même assemblée ou la même église. Il arrive à certaines femmes de courir derrière des serviteurs qui se passent pour prophètes, pour solliciter une prière ou exposer des difficultés éventuelles du foyer, mais souvent en l'absence du mari. Des couples se sont séparés à la suite d'une prophétie d'un pasteur entre parenthèses, disant à la femme par exemple que ton mari actuel n'est pas celui que Dieu t'a destiné, il faut le quitter, c'est entre parenthèses aussi. Ainsi, au lieu que la femme soit une bénédiction, elle devient une malédiction pour le mari. Ces cas peuvent être moins fréquents, mais ils existent bel et bien. L'exhortation de l'apôtre Pierre tombe à propos et mérite d'être constamment lue et méditée pour ne pas tomber dans l'illuminisme. Donc, je vous renvoie à lire la première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6. En effet, Pierre conseille aux femmes chrétiennes de mettre à profit leur beauté morale, plutôt que de trop se soucier de leur apparence physique. Voilà ce qu'on attend de la femme vertueuse.
La beauté morale renvoie à l'attitude intérieure et à l'état d'esprit qui est une disposition intérieure qui ne connaît pas d'âge et qui ne flétrit pas comme l'est la beauté physique. Ah, c'est très intéressant. La beauté qui ne flétrit pas, c'est la beauté intérieure. Toutefois, la beauté physique est utile et mérite d'être soignée. Tout couple chrétien se doit de veiller à vivre sa foi avec douceur et cohérence, en s'appuyant sur Christ, qui est toujours prêt à tisser notre unité conjugale quand nous le lui demandons. Alors, un questionnement pour que nous puissions mieux cerner notre sujet du jour, la soumission de la femme. Le questionnement ci-après peut être compris comme un test que l'épouse peut se donner pour tester son amour envers son mari, et le mari aussi pour tester son amour envers sa femme. Alors, nous posons la question. Le questionnaire est d'abord destiné à la femme. Entre mon mari et mon pasteur, qui je respecte le plus? Entre les deux, à qui je demande en premier lieu l'avis sur un sujet qui touche mon foyer? As-tu déjà eu des pensées sur la vie d'un couple ami en se disant « Si j'étais à la place de cette femme, quel bonheur !» Alors ce questionnement est aussi valable pour le mari pour tester sa fidélité envers sa femme. En conclusion, mes bien-aimés, la soumission qui est synonyme de respect de l'époux est un choix de vie. Une libre décision de cœur qui doit se débarrasser de la passivité et de la révolte et doit aider à construire une entité forte du couple et à se protéger des pièges de l'illuminisme. Pour clôturer, mes bien-aimés, nous allons essayer de résumer le texte pour une meilleure compréhension. En résumé, la soumission de la femme, comprise dans la lumière de l'Évangile, n'est pas une contrainte, mais une voie de grâce. Lorsqu'elle est bien vécue, elle devient un facteur constructif de l'unité conjugale, car elle exprime la confiance, l'harmonie et le respect mutuel au sein du couple. Elle agit aussi comme une protection contre les tentations d'adultère, en préservant le foyer dans la fidélité et la transparence. Enfin, la soumission garde le couple des pièges de l'illuminisme et des fausses doctrines, en l'ancrant dans l'humilité et dans la sagesse de Dieu, plutôt que dans les illusions humaines. Ainsi, la soumission vécue dans l'amour du Christ fortifie la vie conjugale et assure la stabilité spirituelle de la famille. Alors, mes bien-aimés, concluons notre enseignement par une prière méditative inspirée de notre sujet du jour, la soumission de la femme. Prions. Seigneur Tout-Puissant, tu as voulu que le couple soit le reflet de ton amour et de ton unité. Apprends à la femme à vivre la soumission non comme une contrainte, mais comme une grâce qui construit l'unité conjugale. Protège le foyer contre toute tentation d'adultère et garde les cœurs dans la fidélité et la transparence. Préserve le couple des pièges de l'orgueil et de l'illuminisme, afin qu'il reste enraciné dans ta parole et dans ta grâce. Que l'amour du Christ soit le ciment de chaque mariage et que la paix règne dans les familles pour ta gloire. Amen.